va tout de suite préciser parce que c'était sur les 4000 étrangers fichés S, hein, il n'était pas question de l'immigration de manière générale. Je crois que vous parlez de cela. Hein. Ah, j'ai dit de non, mais le sujet n'est pas tabou, on peut parler d'immigration quand même, et de l'immigration. Monsieur Diabète, ça c'est pas encore interdit quand même. Je parlais de voilà. Mais moi, je reviens, je vous laisse vraiment le sujet aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on attend la prise de parole. J'insiste sur l'idéologie, c'est-à-dire que rarement aujourd'hui, malheureusement après un attentat barbare, le terreau de l'islamisme a été autant évoqué dans le débat politique, dans le débat sociétal, etc. Donc je vous demande est-ce qu'il y a un sursaut, et j'ajoute parce que vous sembliez intrigué par ce que disait M. Jacobi, et je crois que vous parliez finalement de tous ceux qui, depuis des années, quand certains disent mais attention, l'islam est dévoyé, et parce qu'il est dévoyé, cela peut donner cet acte-là, disaient mais non, vous ne pouvez pas faire un lien entre l'islam et le terrorisme. Et certains disent non, cette religion elle est dévoyée, et ceux qui l'utilisent, ceux qui la dévoient, arrivent à cet acte. C'est ça. Vous voyez, ça c'est le cœur du problème. Si on n'aborde pas, tous nos débats sont un peu stériles et on pourra les refaire dans 10 ans. Je vais vous répondre. Sur cette question du radicalisme, en soi, effectivement, il y a une forme de dévoiement d'une minorité des musulmans. On oublie toujours qu'une majorité des musulmans, la majorité silencieuse, qui n'est pas sur les plateaux télé, mais qui vit sa foi de manière la plus intime et qui ne l'expose pas et qui ne commet pas d'actes terroristes, vit dans la plus grande capacité à s'adapter aux lois de la République. Donc sur ça, il faut être très clair. Effectivement, il y a une minorité. Sur cette minorité-là, je vais répondre à ce que vous disiez, M. Jacobelli. Vous dites que les personnes fichées S, qui sont d'origine étrangère, doivent être expulsées. Est-ce que vous savez aujourd'hui juridiquement comment est-ce qu'on devient fiché S? Sur quel biais? Un soupçon de radicalisation, oui. Et alors... Donc aujourd'hui, juridiquement, moi ce que je dis, c'est qu'il y a un danger à expulser, ou en tout cas à pointer du doigt tous les fichiers S, mais qu'il faut qu'il y ait des dispositifs étatiques. Parfois en situation irrégulière, oui, mais ça c'est un autre sujet. Expulser les personnes en situation irrégulière. Par exemple, 231 personnes en fichier S pour radicalisation, monsieur le ministre de l'Intérieur veut les expulser. Vous dites non, il faut voir au cas par cas. Je ne vous dis pas qu'il faut ne pas expulser les personnes en situation irrégulière. Je vous dis que sur le cas des fichiers S, juridiquement, on n'a pas d'outil ou de dispositif qui permet de juger la dangerosité d'une personne. En fait, c'est des gens qui parfois vont être, qui vont liker des pages sur les réseaux sociaux, et on oublie là dans notre débat aujourd'hui l'importance des réseaux sociaux dans ce dévoiement. Aujourd'hui, liker ce que vous dites, peut-être va tomber sous le code d'honneur. C'est de ça dont il s'agit. C'est pour ça que ça peut être une avancée si effectivement le gouvernement a la capacité de donner des outils juridiques. Mais en fait, moi, je vous démontrais juste que d'un point de vue juridique, votre opinion est démagogique. Moi, je vous explique quelque chose. Aujourd'hui, on vit dans un pays. Démagogique, attendez, sur les étrangers, là, on est sur un. Mais si, c'est ce que vous dites. On a bien compris. On a bien compris. En l'état. Mais non, mais vous entendez ce que je dis? En l'état. Aujourd'hui, on n'a pas les outils pour le faire. C'est la proposition. Oui, attendez, on n'a pas les outils pour le faire. Mais qu'on n'ait pas les outils, la même chose. Si on revient juste, je voudrais juste répondre sur la. Attendez, je suis obligé de répondre. J'étais très bien. J'ai d'abord en une phrase. En une phrase. Je termine. Vous avez évoqué les politiques de la ville. Mais justement, je reviens sur la politique de la ville. Je voudrais qu'on aille sur l'idée. Le bilan Borloo qui a été oublié, c'était justement comme objectif de désenclaver les ghettos et de désenclaver les futurs bus islamistes. Un Tchétchène a eu par ses parents le statut de réfugié et il a pu décapiter un enseignant, et on va parler, je veux bien refaire tout le débat de la politique de la ville, mais on peut poser la question du statut de réfugié qui a été donné automatiquement, de ce monsieur qui avait des faits de droit commun sur son CV. Pardon, on peut poser la question sans remettre en cause. Les chiffres sont assez éloquents. On a 180 000 demandes d'asile par an et on en a 33 000 qui sont acceptées. Donc les autres restent en France. Les autres restent en France parce qu'on a effectivement des centres de descente, etc. Mais je vous dis qu'il faut donner des outils législatifs. Voilà. Moi, je vous dis, on est dans une période. Non, s'il vous plaît, je sortirai la phrase. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Aujourd'hui, pour voir sa grand-mère, on est obligé à 2 mètres de distance avec un masque. D'accord? C'est assez exceptionnel, ça s'appelle le principe de précaution. Bon, eh bien, là, le principe de précaution doit s'appliquer aussi. Quelqu'un qui est lié à des milieux qui veulent nous tuer, qui n'est pas français, doit partir. C'est une précaution nécessaire et vitale. Je ne l'ai pas dit, et je dis qu'il faut avoir un cadre juridique que nous n'avons pas actuellement. Sur l'idéologie, en tout cas, moi je crois qu'il y a un dévoiement, c'est clair, parce que quand vous êtes un musulman qui vit sa foi tranquillement, vous ne vous sentez absolument pas lié à des gens qui vont tuer et égorger ou encore décapiter. Le problème qu'on a de fond, c'est que les gens font à dessein, et des gens qui sont sur du séparatisme identitaire, d'un côté comme de l'autre, les extrémistes des deux côtés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent, ah oui, mais de toute
toute façon, on fait des raccourcis. Moi, je dis l'islam radical n'a pas sa place en France. L'islam radical doit être combattu. Vous avez réussi à relativiser quand même. Mais je ne relativise. À quel moment j'ai relativisé? Bah, si. À quel moment? Je suis À désolé quel de parler moment? des séparatistes identitaires, je ne sais pas qui Mais- vous visez, mais je ne vois pas Mais bien les pourquoi séparatismes identitaires, vous, ça ne vous pose pas de problème, les séparatismes identitaires. Les gens qui disent que mon identité est supérieure à la vôtre, ça ne vous pose pas de problème. Ça me C'est pose un des problèmes, Madame Diop, mais c'est un ceux qui problème, disent ça, il est majeur, mais ce n'est pas mais le ne cœur pose du débat. pas- Moi, je ne pose pas de bombe et n'évoque pas de gens Si vous aujourd'hui. voulez lutter, contre l'islam radical, et si vous ne voulez pas en faire une loi d'exception, il faut faire en sorte que tous les séparatismes soient combattus. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va être retoqué par le Conseil Mais constitutionnel. qu'est-ce qui vous inquiète en fait? Que ce soit retoqué par le Conseil constitutionnel, mais qu'est-ce qui vous inquiète? Mais quand vous regardez la loi Avia, où elle avait de bonnes Retoqué par le Conseil de constitutionnel. bonnes intentions, Enfin, justement où elle disait. la première mouture, on avait pas très bonnes intentions, on est d'accord. Bon, bref, Ce que je veux dire, c'est que, quand elle disait quoi? La haine sur les réseaux sociaux doit être combattue. D'accord? Ils font une loi, elle est retoquée, au nom de la liberté d'expression. Je dis juste que le temps de l'émotion et des phrases choc, c'est bien, mais il faut faire attention à ce qu'on va mettre dans les lois pour qu'elles ne soient pas retoquées, qu'on puisse agir. alors ça c'est un vrai sujet parce qu'il y a des gens qui vous disent, et il y a un problème. Il y a un problème sans sortir de l'état de droit. Est-ce que le Conseil constitutionnel, est-ce que le Conseil d'État, est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme doit dicter à la France, et je prends l'exemple précis du terroriste tchétchène, l'OFPRA, qui est quand même, je veux dire, le bras de l'État, a dit non pour ce statut de réfugié aux parents, il y a quelques années il est vrai, et la justice administrative a dit oui. Je vais vous laisser répondre, mais je voudrais rejoindre notre invité qui est en direct, qui s'impatiente, c'est François Pupponi, qui est député Liberté et Territoire du Val d'Oise. Monsieur Pupponi, nous avons un débat, j'allais dire vif et à la fois sensible sur l'idéologie, le terreau de l'islamisme, avec la question des complicités, des lâchetés, des compromissions. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de mettre un curseur pour savoir quelles sont les responsabilités qui amèneraient du discours jusqu'à l'acte? Les responsabilités, elles sont nombreuses et partagées. Il y a des gens qui laissent faire, il y a des gens qui cautionnent, il y a des gens qui, par clientélisme, acceptent des compromissions. Tout est un peu mélangé. Il y a des responsables de l'État qui laissent faire. Voilà. On ne peut pas considérer qu'il y a une responsabilité. C'est très diffus et très confus. Ce qui est sûr, c'est que l'islamisme radical trouve dans tout cela le terreau favorable à son développement. Et chacun essaie de trouver localement ce qui l'arrange pour pouvoir prendre la place. Moi, j'ai dénoncé depuis longtemps que ce réseau-là est en train de s'implanter partout, un peu dans la différence générale. Voilà, maintenant, d'autres gens le disent, et tant mieux. Peut-être qu'on va prendre conscience de la gravité de la situation. C'est très important ce que vous dites, évidemment, depuis longtemps vous appelez au sursaut. Si il y a un délit de séparatisme, on n'en connaît pas ni la nature, ni le contour, ni les contours juridiques qui est appliqué aujourd'hui. Comment vous l'imaginez ce délit de séparatisme? Est-ce que tous ceux qui minent, divisent, menacent la République doivent tomber sous le coup d'une loi, et comment le caractériser? C'est ce que le gouvernement essaye de faire avec ce projet de loi, c'est ce qu'on fera à l'Assemblée nationale. Moi, j'y participe activement, ça va être compliqué, parce que c'est un délit qui est aujourd'hui. Et puis après, vous savez, on a affaire en face de nous des gens qui sont quand même relativement intelligents et qui ne vont pas se laisser prendre